d'une autre guerre, celle de l'espionnage. Tout le monde espionne tout le monde, et en guerre, évidemment, c'est une arme absolument cruciale. Le dernier épisode en date, ce sont les Russes qui s'interrogent sérieusement sur leur téléphone. Quel téléphone? Les iPhones. Parce que pour être en guerre contre l'Amérique tout entière, ils n'en ont pas moins des équipements tout à fait américains. Et ils accusent Apple d'espionnage. C'est ce que vous avez relevé, Benjamin Cruard. Ça touche plusieurs milliers d'iPhones infectés, dit le FSB. Le FSB qui indique avoir découvert une opération d'intelligence des services de renseignement américains menée à l'aide des appareils mobiles Apple. Donc ils accusent à la fois la NSA et à la fois Apple. Ce qu'ils disent, c'est que non seulement il y avait des citoyens russes qui étaient visés, mais aussi des diplomates qui se trouvent en Russie, de l'OTAN, de la Chine, d'ex-pays de l'URSS. Et pas n'importe quels abonnés nationaux, puisque l'un des lanceurs d'alerte, c'est la fameuse entreprise, vous savez, Kaspersky, cybersécurité. Vous avez peut-être un antivirus Kaspersky. Eh bien, l'entreprise décrit un système très sophistiqué. Alors, ils appellent ça triangulation. Retenez simplement que le but de cette attaque, selon l'entreprise, était de placer des logiciels espions dans les iPhones des employés, des managers de niveau élevé, très élevé. Plusieurs dizaines d'appareils auraient été infectés. De son côté, Apple, évidemment, dément toutes ces allégations. Ouais, enfin, les iPhones, Benjamin, sont surveillés depuis plusieurs mois déjà. Hein. Vous regardez cette image, cette photo du mois de novembre dernier, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui avait son Apple Watch et son iPhone. Sauf que depuis, il y a visiblement eu une prise de conscience et un serrage de vis, puisque le Kremlin a demandé à ses fonctionnaires d'arrêter. Lors d'une réunion en mars, c'est fini pour l'iPhone, soit on jette, soit on le donne aux enfants. Tout le monde devra le faire en mars. Donc normalement, à partir d'avril, plus d'iPhone dans la fonction publique. Il faut dire que c'est un vrai sujet. Il y avait 14% de ventes d'Apple sur l'ensemble du marché russe en 2021. Donc ça veut dire que c'était un téléphone qui est répandu. Surtout que malgré la fin de l'activité d'Apple, il est toujours possible en ligne sur certains distributeurs de commander les derniers modèles. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Elle est assez mythique, hein, cette image de Lavrov. Oui. On va la revoir, c'était au G20. Il était sur une terrasse en t-shirt, effectivement. Et immédiatement, effectivement, tout le monde avait relevé son appareillage, entre guillemets, américain, made in America à 100%, pas très prudent quand même. Est-ce que vous y croyez à cette hypothèse que Apple ait pu être complice d'une opération d'espionnage? Mais bien sûr, pour donner d'autres exemples, il y a pas très longtemps, on s'est élevé contre les matériels chinois qui arrivaient en Europe. Et des limites ont été mises aux États-Unis et en Europe sur l'utilisation de matériel chinois. Autre système israélien, cette fois-ci, en France, on le sait, utilisé par les Marocains pour espionner probablement des hauts dirigeants français. C'est le système, le scandale Pegasus, auquel vous faites exactement. allusion. Donc c'était pas un appareil, c'était un système, mais peu importe. Donc ça ne me paraît absolument pas. Alors iPhone en plus est reconnu, j'en discutais avec un spécialiste de la cyber pas plus tard qu'hier, pour être un système extrêmement sûr. Extrêmement sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à part lui, il y a peu de gens qui peuvent pénétrer à l'intérieur. Donc, à part lui, ça veut dire que lui peut le faire. Et donc, ça me paraît quelque chose. Et puis, effectivement, la popularité de iPhone, y compris en Russie, fait que beaucoup de gens l'ont et que c'est une façon assez facile de pénétrer par les systèmes utilisés. Simplement, écoutez les conversations. Quand vous parlez, eh ben vous êtes écouté ailleurs parce qu'il y a un système qui l'a pris. Les messages sont aiguillés ailleurs. Oui, donc ça ne me paraît pas impossible du tout. Et puis, comme on dit depuis le début, c'est de bonne guerre. Et c'est la NSA donc, qui procède à ce type d'opération, on imagine. Oui. Je rappelle qu'il y a des accords américains sur les systèmes américains. Oui. Microsoft, par exemple, vous savez que vos systèmes, quand vous êtes sur Microsoft, peuvent être utilisés par l'État américain. Alors, Apple, il y a un contrat qui dit que la NSA, donc le service d'écoute américain, mondial, enfin une toile d'araignée extravagante, effectivement, c'est écrit noir sur blanc, oui, au nom du patriotisme ou la défense des intérêts économiques et intérêts tout court. Ce qui est étonnant, c'est que les Russes aient mis tant de temps à réagir. C'est surtout ça ce qui m'étonne. Une fois de plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas des téléphones chinois?
Mais ils ont un partenaire. Ils vont passer de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Il y a très peu de production d'iPhone en Russie. Il y a peut-être 1 ou 2 marques locales qui montent avec des composants venus d'ailleurs. Donc, ils vont passer. Et il y a aussi un aspect concurrentiel. Ils vont passer du iPhone à Huawei. C'est ce qui va se passer. Oui, au iPhone d'Apple. Exactement. Mais ça a été interdit. Ça fait partie des interdictions. Huawei, c'est interdit pour nous. Pardon, oui. Mais Apple, c'est interdit en Russie. Oui, alors comment ils achètent des iPhones? Oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'ils vont remplacer. Bien sûr qu'ils vont remplacer dans la mesure où iPhone n'est plus distribué en Russie officiellement. Oui. Et donc, à mon sens, c'est la seule signification réelle de cette info, c'est que comme les gens, ils veulent toujours avoir les iPhones, un peu, vous voyez, comme les soviétiques qui voulaient avoir une paire de jeans, alors qu'on pouvait pas les acheter dans l'Union soviétique. Et là, les Russes, à mon sens, ils veulent toujours avoir quand même ce téléphone qui n'est plus distribué, n'est plus vendu officiellement chez eux. Ça peut être une source de mécontentement, surtout chez les classes moyennes. C'est pour ça qu'on essaie de dire, mais non, les braves gens, vous n'avez pas besoin de ces iPhones. Ils vous espionnent. Achetez ce qu'il y a dans les magasins. À mon avis, c'est l'attractivité du modèle américain sur les Russes se retrouve dans ce niveau d'équipement. Complètement. J'ai le témoignage de quelqu'un qui était professeur à Moscou et qui me disait, en fait, la bulle des jeunes, c'est que leur chose importante, c'est d'être toujours sur leur système. Ils ont des VPN, donc tout ce qui est interdit. Des VPN, expliquez pour ceux qui ne savent pas. Ça permet en fait d'avoir accès à des sites qui sont interdits en Russie sans qu'on identifie que vous puissiez y avoir accès. Donc c'est quelque chose de très important. Au passage, en basculant sur des téléphones chinois, ça montre la plus grande dépendance, toujours plus grande, de la Russie envers la Chine. Pardon. Catherine. Alors j'espère quand même pour les Russes qu'ils n'imaginent pas qu'en renonçant à l'iPhone, les Américains vont arrêter de les espionner. C'est quand même, merci de le rappeler. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, c'est symbolique et c'est assez spectaculaire pour le pouvoir russe d'annoncer qu'ils vont renoncer à l'iPhone, parce que c'est vrai que le téléphone, c'est ce que tout le monde a avec soi en permanence, auprès de soi. Et donc, voilà. Mais les Américains ont fait la preuve depuis très longtemps qu'ils sont capables d'espionner à peu près qui ils veulent, où ils veulent sur la planète. Et donc, s'il n'y a plus d'iPhone, de toute façon, il y a des tas d'autres systèmes qui font que les Américains sauront à peu près ce que pensent et disent les Russes en temps réel. Exactement. Un mot aussi à propos de télécommunications, du fait que le Pentagone a passé un contrat avec Starlink. Vous savez, donc cette entreprise qui lance des satellites, donc qui servent évidemment à observer. Il y en aurait 4000 des Starlink au-dessus de l'Ukraine. Or, le Pentagone a passé un contrat pour assurer la continuité, effectivement, je ne sais pas comment on dit, des opérations satellitaires pour que les Ukrainiens puissent toujours bénéficier de ces images. C'est intéressant. Alors Starlink, c'est très intéressant parce que c'est une société privée qui immédiatement, dès le début de la guerre... On rappelle que c'est Elon Musk. Qui, dès le début de la guerre, a mis à disposition les systèmes. Seulement, c'est une société privée qui fait du business quand même. Oui. Donc il faut le payer. Donc au bout d'un moment, il a menacé les Ukrainiens de le supprimer parce qu'il n'était pas payé. Et on voit que c'est les États-Unis qui prennent le relais pour payer le système de façon à ce qu'il y ait cette continuité, parce que c'est extrêmement important. Les systèmes ukrainiens dépendent beaucoup de ces systèmes Starlink. Et en plus, en février, pardon Mariana, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la société de Musk avait dit que Starlink n'avait jamais été conçu pour être utilisé comme une arme. Et Podolyak, le conseiller du président ukrainien, avait déclaré qu'il devrait choisir son camp, l'Ukraine et la Russie. Eh bien, les États-Unis, voilà, Starlink n'a jamais été conçu pour être utilisé comme une arme. On avait perçu ça comme une forme de détachement de Musk à l'égard des intérêts ukrainiens, mais c'est en une entreprise privée. Tout à fait. Alors, pour ajouter compléter plutôt à ce que vient de dire Général Trinquant, et contrairement à ce que prétendait Elon Musk,
les Starlink étaient payés dès le début. Ils étaient payés en partie par les États-Unis, en partie par les alliés des Ukrainiens. Par exemple, il y avait plusieurs centaines de Starlink qui ont été payés par la Pologne. Il y avait toute une coalition de paiement de ces Starlink. Ensuite, c'est vrai que les Starlink ils sont toujours extrêmement utiles en Ukraine, surtout près des fronts ou dans les territoires, par exemple, nouvellement libérés, parce que les infrastructures des communications sont détruites. Et il est extrêmement important de pouvoir avoir la communication en temps réel pour des opérations de sauvetage, par exemple, quand il y a des tirs, des pilonnements, quand il y a des incendies, quand il y a des opérations d'évacuation à organiser, la communication est très importante parce que la Russie, elle a toujours misé sur le brouillage des signaux, par exemple, ou la destruction des infrastructures de communication, et c'est là où les Starlink ont été des game changers. Maintenant, à côté de ça, et on ne peut pas, elle me semble, brider. Et ça a été effectivement utilisé, la connexion elle-même, pas les Starlink, attention. La connexion Internet a été utilisée pour la transmission des données, pour la correction des tirs d'artillerie. Intéressant, indispensable. Le Pentagone, par ce contrat, évidemment, qui confirme son soutien absolu à la guerre menée par Kiev contre l'agresseur.